Les amis, vous êtes nombreux à me poser la question de comment choisir son modèle pour se lancer. Et en effet, c'est une question qui est cruciale quand vous allez lancer votre agence d'automatisation en IA, parce qu'il va falloir vous concentrer sur un seul modèle et donc il va falloir choisir le bon. Et quand je dis le bon, c'est celui qui vous correspond. Dans cette vidéo, je vais vous décortiquer 6 modèles d'agence IA sur 6 niches différentes avec des exemples concrets de concurrents qui existent déjà. Et comme vous le savez, s'il y a des concurrents, il y a un marché. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Paris et j'ai créé Two Pizza Club, une agence d'accompagnement pour des clients en IA. Et en plus de ça, j'ai créé une communauté que vous pouvez rejoindre gratuitement dans laquelle je vous donne toutes mes astuces et tous les différents templates que j'utilise pour accompagner mes clients. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok les amis, c'est parti sur mon écran. Installez-vous confortablement. On va envoyer du pâté aujourd'hui. Je suis très fier de cette vidéo. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à la préparer. Donc on va avoir partie 1, le contexte un petit peu, les 6 modèles, comment choisir son modèle et les erreurs à éviter. Je pense que ça va vous faire économiser honnêtement au moins 6 mois d'exécution. Pourquoi? Parce que toutes ces erreurs-là, je les ai faites et donc je vous montre comment ne pas les faire. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez ici la communauté premium, la communauté gratuite dans laquelle vous allez pouvoir nous rejoindre ici avec des masterclass et un live par semaine sur N8N. Et vous pouvez aussi rejoindre notre communauté premium pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement dans votre activité. Bien, on se retrouve ici du coup dans le contexte. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ce qu'il va falloir comprendre, c'est plusieurs éléments. La première chose, c'est que l'automatisation, aujourd'hui, c'est un levier. Ce levier-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour 2 éléments. Soit vous allez utiliser l'automatisation et l'IA comme levier pour votre agence, soit vous allez utiliser l'automatisation et l'IA pour vos clients. Ok? Aujourd'hui, l'IA, c'est sans contester la plus grosse opportunité sur Internet depuis Internet. C'est la plus grosse opportunité que vous allez pouvoir utiliser parce qu'il y a énormément de demandes. Pour regarder les derniers rapports même de l'État qui sont sortis sur la demande des PME sur l'IA, c'est assez impressionnant. Et pour réussir et pour sortir votre épingle du jeu, c'est pas une question de démarrer tôt, c'est pas une question de savoir coder, c'est pas une question d'être en avance, c'est une question d'être focus sur une niche et sur ce qui vous correspond le plus à vous en tant qu'entrepreneur. Ok? Bien, maintenant qu'on a posé ce contexte, on va passer dès maintenant au modèle d'agent IA. Le premier modèle, et qui est un modèle que je vois beaucoup aux États-Unis, mais que je vois un peu moins en France, c'est dommage, c'est les agences de sales automation. En gros, le but, c'est quoi? C'est de créer tout un écosystème en utilisant l'IA qui va permettre de récolter des leads pour vos clients et d'aller jusqu'au closing du premier rendez-vous. Donc en gros, votre client, il a un business et vous lui dites, moi je vais créer beaucoup plus de rendez-vous dans ton agenda en utilisant l'automatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir passer par plusieurs étapes. La création du persona pour ce client, la rédaction d'emails comme il faut pour ce client, donc du copywriting, et ensuite la mise en place de système. La mise en place de système, vous allez pouvoir la faire de 2 façons. Soit vous choisissez le fait de faire des monocanales, c'est-à-dire que sur LinkedIn, que des emails ou que sur Instagram, ou bien vous pouvez décider de faire multicanal. Et là, l'automatisation rentre en jeu. C'est-à-dire que vous pouvez dire, OK, étape 1, je t'ajoute sur LinkedIn. Étape 2, dans 3 jours, je t'envoie un message. Étape 3, dans 5 jours, je t'envoie un email. Ensuite, je retourne sur ton profil et je vais liker le dernier post que tu as réalisé. Ensuite, dans 10 jours, je vais le commenter. Ensuite, dans 15 jours, je vais t'envoyer un message sur LinkedIn et cette fois-ci, ça va être une note vocale. Ensuite, je vais t'envoyer une vidéo. Etc., etc. Et donc ça là-dedans, en gros, ça permet de créer une machine à lead. Donc là, faites attention parce que pour être performant, c'est beaucoup un sujet de psychologie humaine. Donc en fait là, oui, il y a un sujet d'automatisation et d'IA parce que vous allez pouvoir dire par exemple, ok, bah mon point d'entrée c'est un formulaire que des personnes vont remplir. Ensuite, l'IA, elle va comprendre par rapport aux informations de ce formulaire quel est le profil psychologique de ce prospect et comment est-ce que je vais pouvoir l'amener dans tel ou tel scénario pour réussir à le convaincre de venir faire un rendez-vous avec moi. Vous n'allez pas pouvoir être performant sur toutes les niches, donc dans un premier temps, il va falloir se focaliser sur les personnes qui vont avoir ce besoin-là. Donc ça, c'est un travail à faire qui va être fait de manière assez sérieuse. Et dans la communauté premium, on propose notamment des playbooks sur 90 jours pour que vous puissiez réaliser ce travail-là sur votre niche, qui sont des playbooks personnalisés pour vous en fonction d'un formulaire que vous avez rempli et que je valide personnellement. L'offre, du coup, c'est machine à lead. Le prix, 3000 € de setup, souvent parce qu'il va falloir acheter des noms de domaine, il va falloir prendre des outils. Donc dans les différents outils assez connus, vous allez avoir du Instantly, vous allez avoir du Clay, vous allez avoir des outils comme Emilia. Bref, il y a quand même pas mal de choses, donc des noms de domaine à acheter, des adresses email à chauffer, parce que vous ne pouvez pas envoyer 1000 emails d'un coup comme ça avec une adresse email neuve. Il va falloir la chauffer pour la faire monter
en régime, un peu comme un scooter fait le rodage. Là, c'est la même chose. Les KPI, donc vous avez deux solutions. Soit vous le faites à la performance, donc ça veut dire au rendez-vous, mais je vous déconseille de vous mettre sur la performance au niveau du closing pur et dur, c'est-à-dire de prendre une partie du CA généré, parce qu'en fait, vous n'allez pas être maître des équipes sales en face. Vous n'allez pas savoir si les équipes sales, elles vont être performantes ou non. Quand bien même vous leur amenez beaucoup de leads, on n'est pas sûr qu'ils vont réussir à les transformer. Donc arrêtez-vous au rendez-vous closé ici. Ok. Donc dans les exemples, un exemple assez connu, c'est d'ailleurs, je me demande si, je crois que je les connais pas personnellement, mais je crois que c'est les Français. Cold IQ, donc c'est une agence vraiment de sales. Donc là vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, donc dans ce qu'il y a à faire hein, pour toutes les parties de l'agence, c'est donc rechercher le bon persona, créer le copywriting, faire les emails setup, configurer les emails. Donc là il y a un peu d'éléments à connaître sur les DNS, sur tout ce qui va être DMARC, DKIM, SPF, en fait pour vérifier que votre nom de domaine vous appartient bien et qu'il ne tombe pas dans les spams. En fait, c'est ce jeu-là, c'est de ne pas tomber dans les spams. Là, ici, après, trouver les emails. Donc après, ça va être créer des bases de données, des CSV avec l'ensemble des potentiels prospects, faire de l'enrichissement de data intelligente et ensuite aller capter ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire où est-ce que vous allez pêcher des poissons et dans quelle marque. Ah bah tiens, lui il a participé à tel événement ou à tel salon, ça veut dire qu'il peut être intéressé par ma solution. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il propose. Je vous laisserai regarder, bien évidemment. Hein, après il y a toutes les techniques qu'on connaît très américaines là sur ce site-là. Donc voilà, et donc l'outil dont je vous parlais tout à l'heure c'est Clay. Donc ça c'est un outil qui va vous permettre justement de créer ici, vous voyez, des bases de données qui vont être ensuite enrichies avec différentes informations. Bien, ensuite, ça c'est pour cet élément-là. Franchement, honnêtement, c'est le meilleur moyen de se faire les dents un peu dans une agence. Deuxième élément intéressant, c'est l'agent contenu. Moi, j'y crois énormément et je trouve qu'il y a très peu d'agences qui sont, en tout cas, à ma connaissance, sur ce créneau-là. Votre client, il a de la data en interne. Vous récupérez cette data et vous en faites un clone IA qui permet de créer du contenu pour lui. Que ce soit du contenu pour l'extérieur, c'est-à-dire Instagram, LinkedIn, YouTube, ou que ce soit du contenu pour l'interne, pour de la formation interne. Et moi, je crois vachement à ce côté-là, formation interne. Vous imaginez toutes les entreprises et toutes les PME qui ont des commerciaux sur le terrain et qui ont besoin d'être formés. Ces entreprises-là, elles dépensent des milliers d'euros pour qu'il y ait des personnes qui viennent faire les tournages de vidéos, faire le montage et ensuite diffuser ces vidéos qui seront potentiellement caduques dans 6 mois ou dans 1 an. Il y a un réel business là-dessus et toutes les agences de montage vidéo et de design vidéo vont me tomber dessus dans cette vidéo parce qu'ils vont me dire ouais mais c'est pas pareil, etc. C'est vrai. En l'occurrence là ce que je dis c'est qu'il y a un marché sur les PME là-dessus. Donc contenu et programmation auto pris entre 2 et 10K globalement sur le setup de l'agent IA et ensuite vous pouvez faire payer à la vidéo. Et enfin KPI portée organique et les leads. Ou bien le nombre de vidéos directement en package. Et donc ça, pour ça, vous pouvez utiliser un outil qui est assez connu qui s'appelle Agen, qui permet justement de créer votre avatar. Pour l'instant, c'est l'un des plus mainstream, mais il y en a beaucoup qui sont en train de pop-up là-dedans. Ça, il n'y a pas de débat. Ok. Bien, troisième exemple, sûrement mon préféré de tous, bien évidemment. Gérer toutes les ops, c'est-à-dire être un COO externalisé. Donc, si vous rejoignez la communauté premium, je vous donnerai une liste de 20 agences Ops back-office que j'ai pu mettre de côté ces 3 dernières années et que j'aime beaucoup. Dans cette vidéo-là, je vais vous en donner quelques-uns. Donc, l'offre, c'est audit plus des workflows N8N. Globalement, souvent, c'est entre 5 et 15K pour ces projets-là. Et vous avez de la maintenance derrière. C'est-à-dire que vous pouvez prendre de votre côté les outils et ensuite aussi proposer des heures de maintenance de ces workflows-là, de débugage à vos clients. Ce qui fait que vous allez pouvoir closer et créer un bon CA la première année. Et ensuite, vous allez avoir des clients en maintenance qui vont vous permettre de pouvoir aller faire de la croissance en réutilisant cette base de MRR pour pouvoir aller faire des ads, etc. etc. KPI, heure économisée fois le taux horaire. Ça, c'est sans discussion. Et 60 heures par mois gagnées pour le BTP, ROI en 2 semaines. Donc là, vous avez des milliers de potentielles niches que vous allez pouvoir explorer. Ça, nous, on en explore beaucoup, notamment dans la communauté, où chaque personne qui veut lancer son agence a sa niche. Donc là, en ce moment, on a les coachs sportifs, beaucoup dans la comptabilité, le BTP aussi. Voilà. C'est globalement les niches qu'on va adresser entre autres. Dans les exemples, il y a nos amis de chez Railblock. Donc Railblock, pour le coup, c'est une masterclass en termes de site internet. Ils sont très très forts. Il y a tout dedans. Il y a des chiffres, il y a la façon dont ils vont streamliner, gérer les ops. Voilà. Franchement, c'est honnêtement, tous ces éléments-là,
c'est un peu les éléments que vous allez retrouver sur n'importe quel site internet. Sur voilà, je fais un audit, j'implémente les solutions, je la documente, j'itère avec vous et ensuite je fais la maintenance. Mais là, je trouve que c'est vraiment particulièrement bien présenté. Évidemment, vous voyez une liste d'outils. Donc là, vous voyez, il y a du Clay, il y a à la fois du code et du no-code. D'ailleurs, de plus en plus de code. Donc c'est vraiment très très bien exécuté. Donc là, eux, ils sont sur du high standing en termes de clients. Ils vont être sur des monthly fees entre 5 et 15 000 euros en fonction des clients. Mais globalement, c'est vraiment très très bien exécuté. Donc j'aime beaucoup ce site. N'hésitez pas à aller regarder. Un autre exemple que je vous ai mis là, exemple américain, assez sympa. Alors faites attention, petit aparté là-dessus, sur les business américains. Vous pouvez vous en inspirer, mais si vous copiez-collez les méthodes américaines, en France, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, en sales, ils sont beaucoup plus agressifs que nous. Et en France, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en France, on n'aime pas être closé. Aux États-Unis, on trouve que c'est limite une expérience de dire quelle est sa méthode de closing à lui. Donc faut pas tout reprendre. Par contre, ce qui est très intéressant aux États-Unis, c'est qu'ils savent extrêmement bien faire le papier cadeau. Alors que nous, en France, on va être plus sur il faut que mon processus il soit parfait avant que je puisse en parler. Aux États-Unis, ils sont en mode non, attends, qu'est-ce que ce processus-là permet de faire? C'est quoi les wins, etc., etc. Donc sur cet angle-là de extrapoler, en fait, de sortir votre tête du N8N que vous êtes en train de construire et de comprendre exactement, ok, c'est quoi le pain que ça résout, pourquoi c'est intéressant, à qui ça profite, c'est incroyable. Voilà, donc je vous laisserai regarder aussi celui-là. Bien, on quitte mon préféré, on passe sur l'agence d'ads créative. Alors ça, franchement, moi j'ai pas trop creusé ce sujet-là, je viens pas vraiment du monde des ads, j'ai jamais réalisé beaucoup d'argent avec des ads. J'en ai fait quelques fois, mais moi je suis plus sur la créa de contenu. Il y a énormément de choses à faire. Vous allez pouvoir utiliser des outils comme Arcade AI qui vous permet, à l'instar de Agen, mais là de créer des ads en ayant des AI actors. Donc ça va être comme Agen, mais optimisé pour le contenu, ce qu'on appelle UGC. User Generated Content. À tester, franchement, moi personnellement, je vais pas trop en parler parce que je vous dis, j'ai pas creusé le sujet, j'ai pas d'éléments là-dessus, mais il y a vraiment des choses à faire pour ceux qui viennent du monde des ads. Customer Support AI, donc là un peu dans la même veine que le back office ops, mais plus focalisé sur une niche et en particulier le e-commerce. Donc vous avez beaucoup d'agences qui vont vous permettre, enfin vous allez permettre aux marques de e-commerce de réaliser des actions rapides à faible coût. En fait, c'est un peu comme si vous externalisez et vous faites de l'offshore en termes de consulting. C'est que vous dites, OK, moi j'ai un site e-commerce, là il faut que je change la charte graphique de mon site e-commerce de rouge à bleu. Vas-y, je t'envoie la demande. Toi, tu me dis que ça va te prendre 3 heures. Tu me chiffres ces 3 heures et tu me l'envoies. Et vous, en arrière-plan, vous devez mettre en place les process en automation, vous devez mettre en place des IA, vous devez mettre en place tout ce qui va être portail client pour faire en sorte que vous optimisiez votre marge sur du volume. Donc, il y a beaucoup de personnes qui le font ici sur aussi du content, c'est-à-dire usine à création de logos, usine à création de site internet, etc., etc. Donc en termes de tickets, on va être sur des faibles tickets. Dans un premier temps, commencez par ça. Commencez par ça dure 3 heures, donc je te chiffre 250, 300 euros, donc low ticket. Par contre, au fur et à mesure, vous pouvez faire des abonnements avec un pack d'heures inclus dans la prestation. Et enfin, pour ceux qui commencent à level up, commencent à avoir de l'affinité avec tout ça, vous pouvez faire des projets sur mesure. Là, pour le coup, comme on l'a vu avec Railblocks, audit, POC, déploiement, maintenance. Ok. Les prix, moi, ma meilleure mission dans ce schéma-là, c'est une mission à peu près 98 000 euros. Donc, c'est des missions qui sont longues là-dessus. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas se faire manger sa marge parce qu'on close, mais en fait, derrière, on gère mal la mission et donc, à la fin, il ne reste pas énormément pour un temps de travail assez élevé. Il ne faut pas sous-estimer dans ces cas-là la gestion de projet, que quand vous allez parler avec ce type d'acteurs qui veulent mettre 30 à 100 000 euros sur la table, il y a énormément de travail à faire sur les présentations. Il faut bien tenir au courant les clients, il faut leur donner toutes les informations au bon moment, et il y a un travail un petit peu, j'allais dire politique, mais c'est pas forcément politique, mais c'est plus de gestion de projet, de change management, d'embarquer la personne et le client dans le projet pour qu'ils comprennent où est-ce qu'on va, etc. Donc c'est pas juste je te fais un workflow N8N et let's go. Limite, le client là en face, N8N, que ce soit N8N, Zapier, Make, tout ça, Relevance AI, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est que ça fonctionne et qu'il puisse dire à son boss, voilà,
tu m'avais demandé de faire ce projet-là, moi je ne savais pas le faire, je suis passé par une agence, c'est les meilleurs sur le marché pour faire ça. Voici leurs résultats. Tu peux pas m'engueuler moi si t'es pas content. C'est l'agence qui sera responsable du résultat. Ok, c'est bien beau tout ça, mais du coup, comment est-ce qu'on choisit son modèle? Parce que s'il y a un truc que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de modèle magique. Il n'y a pas de business rapide. Il n'y a pas de business qui va vous rendre riche dès demain. Ça n'existe pas. Et ceux qui vous vendent ça sont des mythos. Le but dans cette démarche-là, c'est que vous compreniez quel est votre modèle à vous. Parce qu'en fait, plus vous allez comprendre qui vous êtes en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce qui va vous correspondre le plus vous allez avancer vite et faire de la marge et faire de la croissance. Donc la première chose à faire, c'est de regarder vos forces. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Est-ce que vous êtes plutôt introverti? Est-ce que vous êtes plutôt extraverti? Est-ce que vous aimez quand ça va vite et que vous obtenez et que vous voyez de la progression en termes de CA rapidement? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur du long terme? Bref, tous ces éléments-là, il faut que vous posiez les questions et il faut que, idéalement, vous demandiez un petit peu des avis autour de vous, vous entouriez d'experts qui vont pouvoir vous faire un petit peu un miroir de tout ça. Ensuite, vous allez observer directement votre réseau parce que dans vos différentes journées, je vous conseille de faire à la fois des actions qui vont être court-termistes, des actions qui vont être long-termistes et des actions qui vont être moyen-termistes. Les actions court-termistes, là, typiquement, quand vous commencez, c'est OK. Dans mon réseau, qui peut être intéressé par mon expertise? Dans ce cas-là, vous allez chercher directement. Vous pouvez aller chercher des amis, directement, même de la famille, et essayer de les aider dans leur business. Ça va vous mettre une pression supplémentaire parce que vous n'allez pas vouloir les décevoir. Donc au moins, vous allez vraiment faire du bon boulot. Petite parenthèse là-dessus, il y a vraiment deux types d'agences. Il y a les agences qui vont bien communiquer sur leurs services et il y a les agences qui vont bien délivrer. Si vous arrivez à faire les deux, c'est-à-dire bien communiquer et en même temps bien délivrer, c'est jackpot. Vous allez vraiment faire de la croissance et vous allez grave évoluer. Par contre, je vous conseille dans un premier temps de vous focaliser sur le delivery des clients. C'est-à-dire dès que vous parlez à quelqu'un, vous le rendez super heureux. Et vous surdélivrez même s'il faut. Pensez pas à votre marge dans un premier temps. La marge, elle arrivera après. Sachez que ça prend du temps, mais si vous suivez les étapes, vous allez pouvoir devenir franchement indépendant et libre financièrement assez rapidement. Quand je vous dis qu'il faut vous focaliser sur le delivery, c'est hyper important parce qu'en fait, vous allez pouvoir miser sur ce qu'on appelle le bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça vous permet d'acquérir des clients pendant que vous dormez. Mais pour miser sur ce bouche à oreille, il faut rendre ces clients-là heureux. Un client content, il en prévient 3. Un client mécontent, il en prévient 10. Donc, ne coupez pas cette croissance de votre agence en délivrant mal les différentes personnes que vous allez closer. Captez les différentes douleurs. Donc ça, pour le coup, faites ce qu'on appelle des user research, c'est-à-dire des interviews avec eux. Et ensuite, choisissez un seul et unique modèle dont je vous ai parlé au-dessus et soyez focus. Votre capacité à faire de la croissance réside dans votre habilité à dire non à d'autres types de projets ou à d'autres actions qui ne vont pas avoir un impact direct sur votre business. Bien, pour terminer cette vidéo, passons sur les erreurs à éviter. Première erreur, comme je viens de vous le dire, c'est de mixer les modèles. Mixez pas de la formation avec du consulting, avec de la création de contenu. Ça ne marche pas. Si vous voulez être influenceur IA, faites l'influence IA. Si vous voulez former les gens à l'IA, faites de la formation. Et si vous voulez délivrer en service des clients, faites du delivery de service. Vous pouvez utiliser la création de contenu et de la formation comme ligne magnet dans la partie service, mais ne faites pas les deux. Ce n'est pas les mêmes types de business model, ce n'est pas les mêmes types de mécanique et ce n'est pas les mêmes types de croissance. Ne vendez pas sans comprendre la douleur, c'est-à-dire ne vendez pas sans avoir fait un audit bien au préalable et d'être d'accord avec le client, de dire ok, là ton problème c'est ça et on va le résoudre comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Faites pas de service IA générique, comme je vous l'ai dit, le consulting IA généraliste est très dur de pénétrer le marché avec ça. Soyez focus comme je vous ai montré dans les exemples. Et enfin, ne pas avoir de système, ça c'est clair et net. Ça ne fonctionnera pas si vous n'en avez pas. Voilà les amis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets tous les liens en description de la vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Allez, ça part.